Badou et Babar vont bien t'amuser. Banchi, banchi, bam, 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 bam. Nous devons faire vite. La visite officielle du Seigneur et de Dame Rataxès est prévue pour cet après-midi. Babar n'a jamais organisé tout ça pour une de mes visites. Mais, tonton, tu habites ici? Et je suis un invité modèle. Ah. Oh, des tartes à la mangue. La prochaine fois, saupoudrez-les d'un peu d'herbe des marais. Tu vas bien, Monroe? Oui, ça va. Tête d'épingle, tu t'en sors? Apparemment. Ça va. Les enfants, s'il vous plaît, faites attention. Vous savez combien le Seigneur et Dame Rataxès sont susceptibles. Terrible news! J'ai d'horribles nouvelles! Oh! Le dirigeable qui devait transporter jusqu'ici la fanfare de Célesteville est en panne! It's terrible! Le capitaine Arthur dit qu'il ne peut pas être réparé dans les temps pour la visite du Seigneur Rataxès! Oh! Il nous faut de la musique, Your Majesty! Les rhinocéros adorent la musique! Je viens d'avoir une idée trompastique, les amis. On pourrait jouer pour le Seigneur et Dame Rataxès. Badou. Ouh, ici la Terre. On est beaucoup trop mauvais, on ne peut pas le faire. Zawadi a raison, Badou, c'est impossible. Il n'y a pas pire que nous dans tout le palais. Roi Babar, je crois que j'ai la solution à votre problème d'orchestre. Le groupe des Crocos Royaux. Je ne les connais pas. Un orchestre symphonique de reptiles. Et je vous garantis qu'ils seront là à temps pour votre visite officielle. Le roi Babar et sa cour vont divertir les rhinos royaux grâce à un concerto de crocos. Wonderful! Votre Majesté, c'est un magnifique exemple du mélange des cultures. Il semble que ce soit notre seul choix. Merci, monsieur l'ambassadeur, nous acceptons votre proposition. Bon, bah, accroche-toi par ici. Serre-nous un peu plus. Qu'est-ce qui se passe, Badou? C'est l'ambassadeur Crocodilus. Je le trouve un peu trop joyeux, pour être honnête. Oh, magnifique! Vous êtes tout à fait splendide, mon cher orchestre des Crocos Royaux. 2 musiciens pour 10 instruments. Mon orchestre symphonique de reptiles. On n'aurait jamais su faire ça à nous, hein, Badou? Regarde! Ouais. Et 3, 4, jouez! Oh, bravo! Merveilleux! Vous êtes sensationnel! Merveilleux, il doit avoir de l'herbe des marais dans les oreilles. Rataxès fera demi-tour dès la première note. Hein? Attends une Wistiti minute. Peut-être que c'est exactement ce que veut Crocodilus. Pourquoi, Badou? Pourquoi voudrait-il ça? L'ambassadeur essaie toujours de créer des problèmes entre les éléphants et les rhinocéros. J'ai compris! Quand Rataxès entendra l'orchestre jouer... Il pensera que mon papy se moque de lui. Je dois prévenir mon grand-père. Bon, alors, 40 bottes d'herbe des marais pour les salades. 60 litres de soupe banane-chocolat. Cornelius, vous savez où est mon papy? Oui, mon jeune prince. Le roi et la reine sont là-haut. Le seigneur Rataxès a demandé une escorte royale pour son arrivée. Il se vexe tellement facilement. Enfin, un gratte d'eau en or pour madame, un grand bocal de cire pour les cornes de rhino. Il faut qu'on en parle à quelqu'un d'autre. Hein? Hurry up! Dépêchons-nous! Tout le monde a du travail. On ne peut pas les arrêter. Tout le séjour des rhinocéros en dépend. Allons chercher les autres. Du coup, on va se charger nous-mêmes de ce boulot. Magnifique! Oh, parfait! Ne changez plus une seule note! Bientôt, Babar va comprendre qu'il aurait mieux fait de recevoir les crocos plutôt que ces rhinos ronchons.
Bien, je vais aller brosser mes écailles avant la réception et peut-être en profiter pour grignoter quelque chose. Il doit y avoir de ces délicieuses petites tartes à la mangue en cuisine. Salut! Comment se passe la répète? Très très bien. Tonton Crocodilus est content. Tu m'étonnes. Dites, vous savez le truc que vous venez de jouer? Vous pourriez nous l'apprendre aussi? Bien sûr, c'est facile. Mais enfin, Badou, ça fait des heures qu'on répète. Vous avez compris maintenant? Je crois qu'on y est presque. Tu veux juste me dire si c'est plutôt comme ça? Ou plutôt comme ça? Je crois que c'est le deuxième. Tu peux nous montrer? Waouh! Je m'attendais à entendre du bruit à faire hérisser mes poils. Mais ça sonne bien. Oui, mais tu vois, on ne le joue pas encore assez bien. Et Rataxès sera bientôt au palais. Peut-être que Dillage pourrait nous donner des conseils. Ben quoi? T'as la trouille? Trouillard. Quoi? Qui tu traites de trouillard? Non, non, arrêtez! Nous sommes tous là pour la musique. Tu sais, Dillage, moi je trouve que tu es un très bon musicien. Et tu as de l'allure avec tous tes cuivres qui brillent. C'est vrai? J'ai utilisé de la cire pour cornes de rhinocéros. J'aime les choses qui brillent. Ah oui, au fait, Zawadi, t'as pensé à rapporter les chapeaux? Oui. Des chapeaux? C'est notre façon de vous remercier pour votre aide. Enfin, de remercier Terche. Regarde, Dilache, maintenant je suis un crocodile royal. Quel dommage que tu ne veuilles pas nous aider. Parce qu'on avait prévu ça. Quoi? Et si je le fais? Si je vous aide? Je pourrais avoir le chapeau? On n'est pas amis pour autant. Bon, allez, nous devons répéter. Nous devons être à la hauteur de nos costumes. Ils arrivent. Allons, allons, tout le monde à sa place, c'est l'heure. Où est donc l'orchestre des crocos? On ne peut pas être en retard, dépêchez-vous. Oh, just in time. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit les honorables souverains des rhinocéros, dames et seigneurs Rataxès. Dilache. Hé, Dilache, c'est à toi. Eh oh, Dilache. C'est le trac. Il est paralysé par la peur. Attendez, je m'en charge. Merci. Y a pas de quoi. Mais on n'est pas amis pour autant. Et... Babar. Oh, dire, un incident diplomatique. Roi Babar et Reine Céleste, félicitations. Cette musique est très originale. Vous devez remercier Monsieur l'ambassadeur et son orchestre des crocos royaux. Avec l'aide de la fanfare junior de Célesteville. Allez, assez bavardé. Dansons. Oh, Papy,
J'avais sorti ma vieille trompe au klaxon, juste au cas où les crocos royaux auraient besoin d'aide. Je n'avais pas réalisé que mon petit-fils s'en occupait déjà. Welcome, chers concurrents, welcome, bienvenue et benvenido au grand concours de la fleur la plus parfumée de Célesteville. Oh, voici Cornelius et sa rarissime orchidée bicolore. Oh, peut-être la future gagnante de notre concours et du grand sniff. Oh, cette odeur est wonderful. Oh, voici le prince Pomme et le parfum de la pervenche. Magnifique, magnifique! Voilà qui devrait ravir le nez de notre juge, la reine Céleste. Come in. Bon, mais d'où provient cette étrange odeur? Waouh! Qu'est-ce que je t'avais dit, Jack? Tu avais raison, Badou, c'est vraiment beau. Et on est bien accueillis, comme les fleurs, elles sont cueillies. Hein? Vous comprenez? Et en plus, ça sent délicieusement bon. On peut y aller, s'il te plaît, Badou. Tout à l'heure, Jack, dès que tous les concurrents seront prêts. J'ai envie d'aller sentir chaque fleur. Les enfants, si vous voulez assister au concours, vous ne devez faire entrer aucun parfum dans la salle. Well, nothing. Rien d'odorant. Rien ne doit perturber l'odorat de notre reine. Elle a besoin d'air frais pour pouvoir juger. Oh! Madame Strice ne laissera pas Jack assister au concours de fleurs. Je crois que tu as raison, c'est vrai qu'ils sont mauvais. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Je sais, mais Jack a toujours senti comme ça. Il peut prendre un bain. Il déteste les bains. Je ne veux pas lui faire de peine en lui disant qu'il en peste. On n'est pas obligé de lui dire. Hé, Jack! En attendant le début du concours, on pourrait faire une bataille de tuyaux d'arrosage. D'accord. Comment on y joue? Oui. Tu vas voir. C'est très simple. Ah ouais? Ah ouais? Prends ça! On t'a eu, Jack. On t'a eu. C'était marrant! C'était très rigolo. Mais maintenant, je suis trempée. Moi aussi. Allons chercher des serviettes. Tu viens, Jack? Youpi! Nom d'un mammouth. Qu'est-ce que tu fais, Jack? Bah, je me sèche. C'est comme ça que font tous les renards. Ça fait du bien. Il faut qu'on trouve autre chose. Laissez passer la fleur la plus parfumée de tout Célesteville. Celle qui va gagner le concours. Ma belle tulipe orange d'Afrique. Dis, papa, tu ferais quoi pour enlever une mauvaise odeur sur quelque chose? Oui, très très mauvais. Eh bien, je suppose que je la laverai. Et si tu pouvais pas la laver? Si tu pouvais pas, tu ferais quoi, papa? Vous êtes en train de parler de mes chaussures? C'est ça? Je pense que j'utiliserai du bicarbonate de soude. Du bicarbonate de soude? Oui, Badou, oui. La poudre absorbe toutes les mauvaises odeurs. Je l'utilise parfois dans mes chaussures quand elles commencent à sentir mauvais. Du bicarbonate. Merci, papa. Et voilà, une éponge et une boîte de bicarbonate de soude. Il est parti où? Hé, Jack! Salut. Ça commence quand, le concours floral? Bientôt. Les renards ont un très bon flair.
J'ai hâte de pouvoir sentir toutes ces fleurs. Ça ne va pas être facile. Jack, avant que le concours ne commence, tu veux faire une partie de pompon prisonnier? Je ne connais pas, mais d'accord. Super! Alors c'est très simple. Nous, on essaie de toucher avec le pompon et toi, tu dois l'éviter. Compris, chef. Prêt. Je suis le grand champion du pompon prisonnier, le meilleur. Oh yeah, youhou! Jack ne pourra jamais assister au concours. Juste une wistiti minute. Je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que tu cherches? Aha! Mon pistolet à bulles. Tada! La super méga giga bellissima. Ces bulles géantes de savon vont laver Jack. La super méga quoi? Oh, les enfants, vous venez assister au concours? Ma merveilleuse Rose de la jungle gagnera peut-être cette année. On va venir, papy, dès qu'on aura réussi à laver Jack. Oui, il sent vraiment mauvais. On ne veut pas lui faire de peine alors. On essaye de le faire sans qu'il s'en rende compte. Avoir des amis qui ne sont pas sincères risque de faire encore plus de peine à Jack que si vous lui disiez simplement la vérité. Réfléchissez à ça. Papy a presque toujours raison. On devrait peut-être le dire à Jack. Tu le vois? Non, mais je le sens. Salut les copains. C'est quoi ça? C'est un super méga giga bullissima. La machine fait d'énormes bulles de savon et nous on leur court après. Waouh! Mais avant de jouer à ça, on veut te parler de quelque chose. Elles ne vont pas très vite. On aurait dû t'en parler dès le début. En fait, elles vont même très lentement. Mais tu vois, on avait peur que tu le prennes mal. Badou. Méga bulle! C'est génial! Ouais! Je peux jouer? Je peux jouer? Bien sûr, Jack! Viens vite! Saute dans la flaque! Ouais, peut-être qu'après tu sentiras moins mauvais. Quoi? On essayait de te faire prendre un bain, Jack. La bataille de Chiyoda-Rosage? La partie de pompon prisonnier? Vous avez essayé de me piéger? Vous auriez dû juste m'en parler. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas bien marché du tout. Je suis un renard et les renards sentent mauvais. C'est comme ça, c'est tout. Oh, ma merveilleuse Drosera des Marais exhale un superbe parfum de chien mouillé. Sauvez la Drosera! J'aurais très bien pu me noyer. Mais vous êtes un crocodile. Vous pouvez nager. Oui. Enfin, je... Mon papy avait raison. On aurait dû te le dire. On ne voulait pas te faire de peine. Oui. Nous, on t'aime comme tu es, mais... ça pourrait empêcher ma mamie de sentir les fleurs. Peut-être que je sens un peu plus mauvais que d'habitude. Hé, prêt pour le bain? Vous auriez dû me dire que c'était aussi drôle de se laver. Youhou! Oh, welcome au grand concours de la fleur la plus parfumée de Célesteville. Oh, hello, dear Jack. Tu sens so bon le propre. Entre, je t'en prie. Enjoy! Oh,
le parfum de la pervenche. Ah! Oh! Une rose de la jungle. Ah! Pas si vite, les enfants. Le concours de fleurs est... Oh, comment dire cela? Une cérémonie plutôt chic et... Et vous, les copains, vous sentez très mauvais. Ah! C'est vrai qu'on sent mauvais. Le dernier dans l'eau est une limace gluante. Je ne crois pas que la limace sache nager. Chéronie Wistiti! Plongeons de bâche énorme. À cet instant, le roi des rhinos a crié « Chargez !» Tous les rhinos se sont mis à courir vers les éléphants, qui, eux, étaient bien moins nombreux et désorganisés. Il n'y avait plus aucun espoir. Mais notre bon roi Babar, lui, n'avait pas peur. Hurrah pour mon papy! Il a demandé à tous les éléphants de se retourner et a peint de gros yeux sur leur derrière. Quand les rhinos ont vu tous ces yeux, ils ont cru avoir affaire à toute une armée de géants. Les rhinos ont eu tellement peur qu'ils ont tous fui dans un énorme nuage de poussière et très loin. Le roi Babar avait vaincu par la ruse le seigneur Rataxès. Very well, notre leçon d'histoire est finie pour aujourd'hui. C'était bien ce cours. Hein, Badou? Oui, très bien. Mon papy n'a vraiment peur de rien. Alors, tu veux qu'on aille jouer au foot? Pas si vite, mademoiselle Chikou. N'oublie pas ton cours de danse. Oh, non, Madame Stritch. Le spectacle royal arrive à grands pas, les enfants. C'est l'un des événements artistiques les plus importants de l'année. J'arrive dans une Wistiti seconde. À tout de suite, ma petite ballerine. Viens me chercher à la fin du cours, on ira jouer après. Monroe, attrape. Très drôle. 1, 2, 3 et grand jeté. Oh, très bien. Now, une pirouette. Regarde-moi, Chikou. Tu vois? C'était vraiment trompastique. Oh, merci, votre très sensible majesté. Est-ce que c'est difficile de faire la toupie? Cela s'appelle une pirouette, jeune prince. Et oui, cela demande beaucoup d'entraînement. D'autant plus que le festival royal est dans quelques jours à peine. Reprenons depuis le début, Chikou. Est-ce que je peux danser avec vous, Madame Stritch? Oh, mais bien sûr, Badou. 1, 2, 3 et grand jeté. 1, 2, 3 et pirouette. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi ridicule. Je sais, faut vraiment être très nul. Ça m'a drôlement fait rire quand on a vu hop hop se retourner. Ouais. Allez, refais-le, Monroe, refais-le. Je suis Rataxès, le roi des rhinos. Attention, j'arrive. Mais où est Badou? Il était en train de prendre un cours de danse avec Chikou. J'ai jeté un œil. Il est vraiment doué. Avec légèreté, aussi léger qu'un petit papillon. Bravo! Léger comme une plume. Vous avez fait des progrès absolument remarquables en quelques jours. Oui, tu danses vraiment très bien. Juste à temps pour faire un numéro dans le festival royal de demain. Le spectacle royal, demain. Un talent comme le vôtre ne peut pas rester caché aux yeux du public. Vous voulez que je danse devant toute la cour? Pas question, Madame Stritch. Oh, dire, c'est normal d'avoir le trac. Mais vous pouvez me faire confiance. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il y a, Badou? Pourquoi tu ne veux pas danser? Parce que je ne veux pas que tout le monde se moque de moi. Se moque de toi? Mais qui pourrait bien vouloir se moquer de toi? Jack, il rit pour n'importe quoi. Il est là! Je le vois! Badou!
Tu as raison, il se moque de toi. Tu vois, pas question que je monte sur scène devant tout le monde. Mais... Je suis si heureuse que nous ayons un danseur dans la famille. Une chose est sûre, ce n'est pas de son grand-père qu'il tient son talent. Comment pourrait-on le savoir, chérie? Je ne me souviens pas t'avoir vu danser une seule fois depuis le jour de notre mariage. Ça, c'est parce que j'ai 4 pattes gauches. Je ne voudrais pas te faire honte. Je ne pourrai jamais avoir honte de toi, Babar. Je sens que ça va être super. Oui, Badou danse super bien. T'inquiète, Badou, tu vas être génial. Tu es vraiment très doué. Ouais, doué pour faire le clown. T'inquiète pas, Badou. Il n'y a que tes amis et ta famille dans la salle. Come on, mon royal petit rat. Vous êtes prêts à faire vos débuts dans le monde de la danse? Attendez un instant, je vais aller préparer les spectateurs pour votre grande entrée. Dear ladies and gentlemen, bienvenue. Vous allez découvrir aujourd'hui un tout nouveau petit rat. Une jeune étoile montante de la danse qui a illuminé le cœur de son professeur. Préparez-vous à être ébloui par le plus charmant des duos de Célesteville, Chikou and of course, notre jeune prince héritier, Badou. Chikou et le prince Badou. Well, peut-être que notre petit pachyderme a besoin de quelques encouragements. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Badou a quitté le palais. Badou s'est enfui? Il ne l'aurait pas fait si vous ne vous étiez pas moqué de lui, n'est-ce pas, Jack? Mais on ne s'est pas moqué de lui, Chikou, je te le jure. Attendez tous ici. Je vais essayer de comprendre ce qu'il s'est passé dans la tête de notre jeune fugueur. Oh, mais c'est une catastrophe. Dire. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe du spectacle. Oh, papy. C'était vraiment nul, hein. Tu parles de ta danse ou de ta fuite? Les deux. J'ai trouvé la danse très réussie. Je suis loin de danser aussi bien que toi. Mais parlons plutôt de ta fuite. J'avais peur qu'on se moque de moi. Je vois. C'est pour cette raison que je n'invite jamais ta grand-mère à danser. Vraiment? Pourquoi? Eh bien, c'est une excellente danseuse. Et j'ai peur d'avoir l'air ridicule à côté d'elle. Oh, tu vois? Désolé, papy. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que tu ne m'as jamais vu danser. Au moins, tu n'as jamais eu l'air ridicule. C'est vrai. Mais j'ai aussi raté beaucoup de moments amusants. Je pense que tu peux sortir maintenant, Jack. N'avais-je pas demandé à tout le monde d'attendre à l'intérieur? Si, et je suis désolée, mais je voulais pas que Badou pense qu'on se moquait de lui. C'est vrai, je te le jure. Monroe t'a vu t'entraîner et il dit que tu es très doué. On avait tous vraiment hâte de te voir danser aujourd'hui. Tu vois, Badou, tous ces rires étaient seulement dans ta tête. Oui, et c'est pareil pour toi, papy. Tu sais quoi? Je pourrais t'apprendre à danser. Vraiment? Suffisamment pour que je puisse danser avec la reine devant toute la cour? Bien sûr, c'est très facile. En plus, du moment que tu t'amuses, Peu importe si quelqu'un se moque de toi. je sais comment on peut tous les deux avoir moins peur. Merci beaucoup, Chikou, pour ce magnifique et très original pas de deux avec un ballon de foot. Et merci à vous d'avoir assisté à notre spectacle de danse royale. Excusez-moi, Madame Stritch. Pardonnez-moi, mais il y a 2 autres artistes qui voudraient bien danser devant la cour. Deux? Oh! Eh bien, Badou,
Je pense que nous n'avons plus peur d'avoir l'air bête. Et hop! Oui, et avec mon papy à côté de moi, j'ai 2 fois moins peur. Et c'est 2 fois plus drôle. Je crois que tu dois encore t'entraîner un peu pour les grands jetés. Merci, ma chérie. C'était comment? Mieux, hein, papa? Oui, un petit peu mieux. Super! Je pourrais peut-être jouer de la trompette dans la fanfare de Célesteville. Le barrissement royal est un bruit très puissant, Badou. Il est très important que tu apprennes à le maîtriser. Le barrissement prévient tes amis que tu viens les aider et doit pouvoir faire peur à tes ennemis. Des ennemis? Des ennemis très vilains! Ah! Oui, ce bruit peut également servir à envoyer des invitations, même sur une longue distance. Ça peut même être un cri de joie. Ça peut être un cri de joie? Vraiment? Bien sûr, cela dépend de la façon dont tu barris. Tous les membres de la famille royale ont appris à le faire. Bon, reprenons le cours. Tu dois te concentrer sur ton son. À ton tour, attention, remplis tes poumons, dégage ta trompe, chante la note dans ta tête et ensuite... Salut les amis! Salut Badou. Badou, salut. Comment s'est passé ton cours? On t'a entendu t'entraîner. Oui, c'est vrai, on t'entendait d'ici. Monroe a cru qu'on débouchait le tuyau d'une baignoire. J'ai encore besoin de quelques cours. Enfin, c'est ce que pense mon papa. C'est sympa, comme ça, vous passez beaucoup de temps ensemble. Je sais. Mais moi, je préférais quand on s'amusait tous les deux. Peut-être que ce barrissement royal, c'est important, Badou. Essaye encore. Excusez-moi. Pas de blessés? À part nos oreilles, je crois que ça va. My God! Comment se passent les leçons, mon chéri? Oh, Badou est plein d'imagination et d'énergie. Je dirais qu'il a juste besoin de s'entraîner, de beaucoup s'entraîner. Babar, ça ne te rappelle pas quelqu'un? Bien sûr que si, ma chère. Nous avons eu énormément de mal à apprendre le barrissement royal à Pomme lorsqu'il avait l'âge de Badou. My God! Notre petit architecte était plus intéressé par ses maquettes de pont que par nos cours. Papa a même été obligé de m'emmener faire du camping pour que je me concentre un peu. Je me demande si on ne pourrait pas utiliser la même méthode pour Badou. Qu'en pensez-vous, Madame Stritch? Oh. Veuillez m'excuser, Your Majesties. Notre jeune prince a-t-il finalement arrêté de faire tout ce bruit? Bienvenue dans le jardin mystérieux. Le jardin mystérieux? Ah, la jungle, papa. C'était une super idée de venir ici. Juste toi et moi. Quand j'avais ton âge, ton grand-père aussi m'emmenait camper. On va s'amuser. On pourrait suivre la piste du vieux serpent. Cette piste nous emmènerait dans la jungle profonde. Nous allons plutôt rester près de la ville, c'est plus sûr. Dans ce cas, comment va-t-on découvrir le repère de Polomoche? Enfin, Badou, personne ne sait si Polomoche existe vraiment. Moi, je suis sûre qu'il existe. Et il est protégé par des monstres. Regarde! Il y en a un juste là! Ah! Ah! En garde! À l'attaque! Attention, papa! Attrape-les! Quoi? Les feuilles? Ce sont des monstres volants! Arrière, monstres volants! Allez-vous-en d'ici! Viens, papa! Il faut les suivre.
Je parie qu'ils nous mèneront droit à la grotte de Polomoche. Hein? Polomoche va devoir attendre un autre jour, Badou. Nous avons du travail. Un truc rigolo. Oh oui, nous devons trouver un endroit où tu pourras t'entraîner au barrissement royal. Pas la peine de faire cette tête-là, fiston. Plus tu passeras de temps à t'entraîner ici, moins tu auras besoin de le faire au palais. Tiens, deux citadins se promènent dans la forêt près de leur château. Puisqu'ils ne viennent pas dans ma partie de la jungle, j'irai les saluer pour le dîner. Très bien, Badou. Maintenant, je veux que tu t'enlèves de la tête ces histoires de monstres et que tu commences à te concentrer un petit peu, d'accord? Tu es prêt? Vas-y. Bon, c'est pas mal, mais le barrissement doit venir du plus profond de ta poitrine. Il vient du cœur. Essaie encore une fois. Badou, tu ne fais aucun effort. Encore. Fiston. J'en ai marre, papa. Tu m'obliges à m'entraîner tout le temps. Il est important que tu saches faire le signal. Moi, je croyais que venir ici, ce serait drôle. Avant, on s'amusait bien tous les deux. Maintenant, tout ce qui compte pour toi, c'est ce barrissement à la noix. Badou, peut-être qu'un jour tu seras en danger et que tu auras vraiment besoin de barrir. Ce jour-là, tu seras content de savoir le faire. Très bien. Je vais aller chercher des baies pour qu'on puisse faire des brochettes pour le dîner. Mais quand je reviendrai, on reprendra l'entraînement. Et voilà. Badou! Nom d'une trompe! C'est mon papa! 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 Par ici, fiston, je suis coincé! Attends! Je vais t'aider! Dis donc, t'es vraiment coincé, hein? Écoute-moi bien, va me chercher une corde au campement. D'accord, je serai plus rapide que la vitesse de l'éclair. Badou, sois très prudent. Slick! Qu'est-ce qu'elle fait dans cette partie de la jungle? Ce doit être agréable d'être un animal civilisé, de vivre dans un palais, de porter de la soie assis sur un trône. Toi, va chercher ma robe royale. Toi, mets-toi à genoux devant ta reine. Où es-tu, Badou? Toi, apporte-moi mon dîner. Papa! Un citadin farci au baies. Excellente idée. Papa, c'est Slick! Le petit hors-d'œuvre veut me faire faire du sport à moi. Papa, on a réussi! On a fait peur à Slick! On forme une très bonne équipe. Qu'est-ce qui est arrivé à ton barrissement? Il sonne aussi faux que le mien? Ma trompe est un petit peu engourdie. Oh, papa! Tu te souviens que le barrissement peut également exprimer la joie. Tout dépend de ton état d'esprit, Badou. C'était Badou, ça cool!
Nous devons retourner au campement et allumer un feu avant que les autres n'arrivent. Qui doit arriver, papa? Écoute, Il se rapproche. ta maman et tes grands-parents sont en chemin. Lorsque l'un d'entre nous a appris à maîtriser le barrissement royal, on organise toujours un éléphistin. Trompastique! Excusez-moi. C'est pas grave, papa. Je te donnerai des cours si tu veux. Dis, mamie, quand est-ce qu'il va arrêter de pleuvoir? C'est la mousson, Badou. Je me souviens quand j'avais ton âge. Moi aussi, j'avais l'impression que ça durait une éternité. En parlant de souvenirs, je crois que c'était pendant la mousson la dernière fois que nous avons organisé une fête des souvenirs. Une fête des souvenirs? Qu'est-ce que c'est? Tu sais que nous, les éléphants, nous avons une excellente mémoire, Badou. On dit même que les éléphants n'oublient rien. Une fête des souvenirs, c'est une soirée où l'on réunit de la famille et des amis. Et tour à tour, chacun raconte un de ses meilleurs souvenirs. Ça a l'air amusant. Oui, Badou, c'est très amusant. On va en faire une, ce soir même, et j'offrirai un prix pour le souvenir le plus drôle. Je suis assez grand pour participer au concours? Pourquoi ne serais-tu pas le premier à t'inscrire? Écris ton nom sur ce papier. Et ensuite, à ma grande surprise, je me suis retrouvé couvert de choux à la crème de la tête aux pieds. Est-ce que ce souvenir est assez rigolo? Parfait. Alors, je pense que je vais raconter celui-là. Salut Badou, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la place pour le trophée du meilleur souvenir. Tu as choisi ton souvenir? Lequel as-tu choisi? Il est drôle? N'oublie pas qu'il doit être drôle. Je pense que je vais leur raconter la fois où... Non, c'est pas assez drôle ça. Oui, quand je suis allée dans la jungle et que... Non. Ou alors le jour où j'ai... Peut-être la fois où... L'autre... Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu as plein de souvenirs. Il t'arrive des trucs marrants tout le temps. Mais je ne sais pas lequel de mes souvenirs est assez drôle pour gagner. Si seulement je pouvais gagner le concours du meilleur souvenir, je deviendrais célèbre à travers tout le pays. Écoutez ce souvenir. Il y a longtemps, lorsque j'étais un jeune et très élégant crocodile, j'ai été invité par la reine des limaces. Et elle m'a servi de l'herbe des marais gluantes et trop salée. Et je me suis resservi 3 fois. 3. Et c'est cette fois-là où tu as vomi sur les chaussures de la reine, non? Nom d'un caïman à lunettes. On est censé raconter des souvenirs drôles, pas des souvenirs humiliants. Quel est mon souvenir le plus amusant? Comment je fais pour le choisir? Attends! Galop! Lui, il va nous aider. Galop? Il adore écouter des histoires et il la raconte très bien. Je parie qu'il pourra m'aider à choisir mon souvenir le plus amusant. Oh! La pluie s'est arrêtée. On attrape nos baskets à roulettes et on file le voir. On devrait y aller tout de suite. Je ne veux pas rater le début du concours. Mais oui, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Toi aussi, tu vas aller demander de l'aide à Galop? Non, espèce de neveu stupide. Je vais voler l'un des souvenirs de ce vieux grincheux et leur faire croire que c'est le mien. Tu ne crois pas que c'est de la triche? Qui pourrait le savoir? Galop ne vient jamais au palais. Vous deux, vous empêchez Badou et Chikou de quitter le château et moi, je vais à la grotte. Allez, Badou, accélère. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bonjour, excusez-moi. Moi et ma femme, nous sommes des touristes. On est perdus. Pourriez-vous nous conduire à la salle du trône? Bien sûr. Mais Terre devrait remettre sa perruque droite. Elle va tomber. Oh, merci, Badou. Là, ça va. Attrape-les! Galop! Mon cher vieil ami. Monsieur l'ambassadeur, c'est un honneur. Enfin, j'imagine. Puis-je
puis-je vous offrir une tasse de thé chaud? Mon cher Galop, vous savez combien j'aime entendre le récit de vos aventures. Vraiment, cher ambassadeur Aekai? Oh oui, et j'ai très envie d'entendre votre histoire la plus amusante. Et vite. Je suis sûr que Crocodilus doit encore être en train de préparer un mauvais coup. Fonce vers le tunnel secret, Badou, vite, Eh bien, je me souviens, il y a de nombreuses années, pendant mon voyage à travers la jungle, ma vieille carapace a volé dans les airs. Nom d'une grosse tortue. Un petit plaisantin avait mis une rivière sur mon chemin. Galop, décolle! Oh! Et voilà, monsieur l'ambassadeur Aekai, comment une tortue peut voler. Parfait. Oups. Voilà ce que l'on gagne à divertir ses visiteurs. Maintenant, ils sont piégés. Oh non! mince alors. Galop! Galop, tu vas bien? Badou? Ça va, mon petit bonhomme. Quoique je commence à manquer un peu d'air ici. Commence à dégager de ton côté. Oh, tiens, c'est amusant, je n'y avais pas pensé tout seul. Badou, ça risque de prendre beaucoup de temps pour dégager cette porte. On risque de rater la fête des souvenirs. Et des galops est plus important que le concours. Merci beaucoup, jeunes gens. Je suppose que je n'ai plus qu'à faire réparer mon plafond maintenant. Ce jeune ambassadeur est vraiment un crocodile très maladroit. L'ambassadeur Crocodilus est venu ici? Oui, le croco est venu ici. Il était impatient d'entendre une de mes aventures. Galop, en ce moment même au palais, ils font un concours de souvenirs. Pour gagner, Crocodilus doit être en train de faire croire que ton souvenir est le sien. C'est un maladroit et un tricheur. Et dire que je lui ai servi une de mes merveilleuses tasses de thé. On doit emmener Galop au palais pour dénoncer Crocodilus. On n'y sera jamais à temps. Comment veux-tu qu'on y arrive, Badou? Je crois que j'ai une idée. Et là, en hurlant, Galop déco... non, en fait, Croco à l'assaut. Je me suis propulsé dans les airs et j'ai volé comme un oiseau. Galop, mon cher ami, bienvenue. C'est rare de vous voir au palais. Certes, mais certains des membres de votre cour me font des visites. Galop a un souvenir à raconter. Cher roi, c'est un concours et il y a des règles. Je n'ai pas vu le nom de Galop sur la liste des participants. C'est vrai, les règles sont les mêmes pour tous. Mais il me semble que Badou s'est inscrit, lui. Tu n'as pas eu le temps de demander à Galop de t'aider à choisir. Ce n'est pas grave, je sais quoi faire. Je vais vous raconter un souvenir très amusant. Le souvenir du jour où la tortue a battu les crocodiles.
comment la tortue a vaincu les crocodiles. Eh bien, bravo, Badou. Je me souviendrai toujours de cette journée, mon petit bonhomme. Alors, Badou, est-ce que tu as aimé ta première fête des souvenirs? C'était trompastique, papy. Tu sais, je crois que se faire de nouveaux souvenirs, c'est encore mieux que de les raconter. Qu'as-tu fait de ton trophée? Ah, j'ai trouvé l'endroit parfait pour lui. Attention, j'arrive! Je t'ai trouvé! Au secours à moi! Ambassadeur, attention! Non, poussez-le vers moi! Non, il faut tirer! Papy, Badou, je te l'ai déjà dit, non? On ne joue pas à cache-cache dans la galerie. J'ai hâte d'entendre ce que ce petit voyou de prince va avoir comme punition. Badou, ça ne te ressemble pas de ne pas respecter les règles. excusez-moi, c'est juste que... Oui? On ne peut pas jouer à cache-cache dans le palais, ni au foot sur les pelouses. On ne peut pas mettre de bateaux dans la fontaine, ni construire des cabanes dans les jardins. On n'a pas non plus le droit d'aller dans la jungle profonde ou même dans la savane. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est important pour les enfants d'avoir un endroit où ils peuvent jouer tranquillement, d'avoir un endroit bien à eux. Si seulement tu pouvais retrouver ce... Ce fameux quoi, papy? Je pense que tout est dans mon album photo. Il y a des années, nous avons dû construire de nouvelles pièces pour stocker des réserves avant la mousson. Nous devions ravitailler le royaume et nos 5 chers éléphantaux. Il y a une légende qui dit que l'un de nos architectes aurait lui-même construit, dans le plus grand secret, des pièces et des tunnels cachés. Tiens donc, des tunnels cachés? On raconte que ce mystérieux architecte a construit un jardin secret quelque part à l'intérieur du palais. Et l'architecte, qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, mon chéri, où est-il donc allé? Un jour, il a tout simplement disparu. Pouf! Wouah! C'est vrai que c'est très mystérieux, papy. Oui, mais il nous a laissé un indice. Pour trouver mon jardin, commencez votre quête aux 4 coins du monde. Et ensuite... Et ensuite? Ensuite, faites confiance à votre flair. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un trouvait ce jardin secret? Eh bien, il en deviendrait le nouveau propriétaire et devrait garder le secret. C'est à toi de jouer maintenant, Badou. Tu peux garder cette photo si tu le souhaites. Des tunnels secrets? C'est le moyen idéal pour envahir le château. Pour trouver mon jardin, commencez votre quête aux 4 coins du monde. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein, Badou? C'est sûrement le nord, le sud, l'est et l'ouest. Comme une carte! C'est comme sur une carte, Badou! On doit trouver une carte! Il y a des cartes dans la salle du trône. Oui, avec une carte, ça va être du gâteau de le trouver! Quoi? C'est un gâteau qu'on cherche? La carte du Grand Lac, le guide touristique des jardins de Célesteville. Nom d'un caïman à lunettes, pas le moindre plan du château. Je dois absolument trouver ces tunnels cachés. Crocodilus est au courant pour les tunnels. Je croyais que c'était des tunnels secrets. Oh, attention, les murs ont des oreilles. Venez, il y a d'autres moyens de trouver ce jardin. Avance, Monroe. Hein? Bon, alors, essayons de réfléchir avec logique. Badou, dans quelle partie du palais travaillait ce mystérieux architecte? Regarde, mais la photo est très vieille. Je ne sais... Jack, c'est où c'est? Pas vrai, Jack? C'est au sous-sol de la réserve de nourriture. Chut, pas si fort. On pourra nous écouter. La réserve est remplie de bonnes choses. Miam. Des bananes, des mangues, de gros ananas, des avocats, des
papayes, et puis des goyaves, des melons. Tiens, ça sent l'herbe des marais. Un crocodile est passé par ici. Aïe! On est dans le bon couloir. Regardez! Eh oh! Est-ce qu'il y a un autre indice sur cette photo? Non, je ne vois rien d'autre. Les copains, Je ne vois que des tas de briques et des outils. écoutez-moi. On recherche les 4 coins du monde, pas vrai? C'est ça, les 4 coins du monde. Comme sur une carte. Ou alors, une boussole. Chikou, je crois que tu as trouvé. Garde, auriez-vous vu passer l'ambassadeur Crocodilus? Commencez votre quête aux 4 coins du monde. Regardez, la boussole pointe vers cette porte. On est suivi. Crocodilus! On doit se cacher. Venez par ici! Badou, ça ne ressemble pas à un jardin secret. Ça ressemble plus à un débarras secret. Peut-être que ce jardin n'existe pas. Regardez par ici. C'est bizarre de trouver une bibliothèque dans un débarras. Recule. Laisse-moi jeter un œil, Badou. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Dans les films, les bibliothèques cachent toujours des passages secrets. Et il suffit de tirer le bon livre pour que ça s'ouvre. Attention! Aïe! Ah! Aïe! Ah! Aouh! C'est vraiment pas drôle, Chikou. Et c'est pas ici qu'on va trouver. Peut-être que si. Vous vous souvenez de la deuxième partie de l'énigme? Suivez votre flair. C'est ça, Jack. Je dois faire confiance à ma trompe. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est toujours derrière la bibliothèque. C'est Crocodilus. Il ne faut pas qu'il trouve la porte secrète. Le paravent! Vite, Monroe, viens. Nom d'un crocodile à plumes. Il n'y a absolument rien ici. Monsieur l'ambassadeur, vous n'avez rien à faire dans les sous-sols. Si, enfin, je veux dire, non. Je me suis perdu. Perdu? C'est pour cette raison que vous avez fouillé dans les cartes de la salle du trône? Exactement. Peu importe. Vous vous perdez. Eh bien, je pense que j'ai une solution à votre problème. Suivez-moi, je vous prie. Oui. On a eu de la chance. Non, c'est Croco qui a eu de la chance. Oh, Monroe! Venez, allons voir où mène ce tunnel. Oh, on l'a trouvé! C'est le jardin secret! Ouais! C'est exactement comme dans l'histoire de Papy! Non, bah où est Titi? Waouh! Alors ça, c'est vraiment un super endroit pour jouer. Ce jardin est vraiment à nous, Badou? Papy a dit que celui qui le trouve peut le garder pour lui. Maintenant, c'est notre secret, d'accord? Et voilà! Nous nous trouvons actuellement dans le grand vestibule. Nom d'un caïman à lunettes. Je sais que c'est le vestibule. On se calme, monsieur l'ambassadeur. Le roi Babar m'a demandé de vous faire une grande visite guidée. Comme ça, vous ne vous perdrez plus jamais dans le palais. Vous noterez combien la couleur du marbre est mise en valeur par la luminosité des lieux, n'est-ce pas? Badou, Oh, on ne joue pas au football dans le vestibule.
Excuse-moi, mamie. Au fait, papy, on a trouvé l'endroit idéal pour jouer. La vieille réserve qui se trouve au sous-sol. Oh, c'était donc vous? Oui. Merci de nous avoir aidés avec l'ambassadeur. Tu es certain qu'on peut jouer dans cette réserve? Tout le monde a besoin d'avoir un endroit bien à lui, Badou. Bien sûr que vous pouvez l'utiliser. Amusez-vous. Merci, papy. Tu penses qu'ils l'ont vraiment trouvé? As-tu vu son sourire? J'en suis persuadé. Et tu ne penses pas que ce jardin secret va manquer à notre mystérieux architecte? Non, ma chérie. Je n'y allais plus beaucoup ces derniers temps. Et je n'y retournerai plus. Ce jardin appartient à Badou et ses amis maintenant. Qui veut faire une partie de foot dans le jardin?